Bonjour à vous tous qui êtes fidèles à Canal 10. Eh bien, aujourd'hui, on a rendez-vous, comme tous les samedis, à 10 heures pour parler de bien-être et de santé. Alors, je vous remercie pour votre fidélité et je dis un grand bonjour à la Martinique, grand bonjour à la diaspora antillaise à Paris. Et puis, aujourd'hui, nous allons parler d'obésité, de surpoids. C'est un vrai fléau parce qu'on le sait, plus de 800 millions d'individus souffrent d'obésité, d'après ce que j'ai vu, mes recherches. Et 6 Guadeloupéens sur 10 souffrent également de prise de poids. Donc 60% de la population ont un surpoids, ce qui paraît beaucoup. Alors c'est pour cela, ça m'a sensibilisé et donc je fais, à travers cette émission, vous aussi, vous sensibiliser. Alors, on a des invités. Alors, d'abord, j'ai invité Madame Sectius. Je cherche Sectius Marie-Élise. Bonjour et merci de votre présence sur le plateau. Bonjour. Alors, pouvez-vous vous présenter d'abord au public? Alors, je suis Marie-Élise Sextus. Je suis la présidente de l'association AGOS. AGOS, c'est Association Antilles-Guyane de lutte contre l'obésité, le surpoids et la sédentarité chez l'enfant. C'est une association qui est domiciliée à Basse-Terre. Depuis 2016, cette association a été créée. Alors, je sais que vous faites un travail énorme en Guadeloupe pour la population, mais vous vous êtes ciblé surtout sur l'enfance, sur l'adolescence, cette catégorie. Pourquoi cette catégorie de population? Tout à fait. Effectivement, l'association prend en charge les enfants âgés de 3 à 18 ans. Il vaut mieux déjà prévenir sur les enfants de manière à éviter qu'ils deviennent des adultes obèses. Comme vous l'avez très bien souligné tout à l'heure, les chiffres sont quand même très alarmants sur le territoire. 60% de la population en situation de surpoids et plus de 15% en situation d'obésité. Et c'est vrai que nous, travailler sur les enfants permet effectivement d'éviter que demain, ces enfants-là deviennent des adultes obèses. Alors c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour nous sensibiliser. Et puis nous avons invité également une nutritionniste diététicienne. Bonjour, alors c'est Madame Fermel, c'est cela? Bonjour. Bonjour, Karel. Oui, tout à fait. Voilà, et vous êtes aussi présidente de l'ADNG. Alors c'est quoi l'ADNG? L'Association des diététiciennes nutritionnistes de Guadeloupe. Ah, c'est bien que les gens puissent connaître ça, parce que je crois qu'au niveau du poids, la nutrition fait partie de la première démarche qu'il faudra envisager. Oui, la nutrition, l'activité physique, il y a des piliers de base et l'alimentation en fait bien sûr partie, en sachant que l'alimentation, ce n'est pas en se privant de manger, ce n'est pas en faisant des régimes. Et souvent, quand on pense alimentation, si on ne va pas voir un professionnel, c'est parfois la direction que l'on prend et ça ne marche pas sur le long terme. Donc on va dans des situations délicates. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons faire ce qu'on appelle un micro-trottoir. Nous avons questionné les gens, nous avons essayé de voir comment ils voient une personne obèse et quelle est l'image qu'ils donnent à ce fléau, parce qu'on peut dire que c'est un fléau. Alors, on va vous présenter d'abord ce micro-trottoir. Et puis, est-ce que la population de la Guadeloupe est en surpoids? Je dirais oui, parce qu'après le Covid, pratiquement tout le monde a pris du poids. Je pense qu'il y a une partie de la population surpoids, pas tout le monde, mais bon, parce que quand même, on fait beaucoup de sport en Guadeloupe, mais une partie de la population, tout à fait. Depuis l'installation de la malbouffe depuis quelques années, on va dire quand même que la population de la Guadeloupe se maintient. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'obésité, on n'en voit pas beaucoup. Oui, ça existe, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas des masses. C'est pas comme aux États-Unis où la malbouffe est présente et qu'on va dire que plus de 50% de la population est obèse. On ne va pas dire ça de la Guadeloupe, au moins on sait manger. Enfin, je peux dire ça comme ça, on sait manger en Guadeloupe. Je pense que oui, il y en a plein qui sont en surpoids. Mais oui, il y en a tellement. Donc, je pense que les nourritures ne sont pas correctes. Alors là, sincèrement, je ne peux pas vous répondre là. L'obésité?
Ah ben, l'obésité, c'est être en dehors de la norme pratiquement de son poids. Voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on regarde les IMC, dès lors que tu dépasses ton IMC, on peut considérer que tu es soit en obésité ou bien on peut considérer que tu es en surpoids ou bien que tu es en obésité. Ben, écoutez, les gens qui sont obèses, en fait, je pense qu'ils ont une mauvaise alimentation et ils devraient. Enfin, après, c'est pas toujours facile hein, de convaincre. C'est une maladie. Hein. C'est pas toujours facile d'en venir à bout. Et il faut avoir la famille autour de soi pour nous aider en cas d'obésité. Mais c'est une maladie, il faut qu'on le sache déjà avant tout, parce qu'il y a des gens qui critiquent. Et sans pour cela avoir le pourquoi que la personne est devenue obèse. Peut-être qu'elle n'était pas comme ça avant et après elle est devenue obèse par rapport à peut-être un problème de santé aussi. Ah ben, parfois c'est une maladie l'obésité. Hein. L'obésité, c'est des gens qui gonflent, deviennent grosses normalement. Et surtout, il y a des trucs qu'on a mangés qui n'est pas bon pour le corps. L'obésité, ben c'est quand quelqu'un est assez gros, c'est ça. Quand vous avez une assiette, si vous mangez trop, ah ben forcément, si vous ne dépensez pas, ben, la plupart du surplus, ah ben, ça restera et ça va se convertir en graisse. C'est important, même pour les personnes non obèses, même toute personne lambda, l'alimentation compte pour beaucoup. Par rapport à la santé, on a une habitude à avoir au niveau alimentaire. C'est pas toujours facile de le tenir, mais il faut absolument qu'on ait une alimentation équilibrée. Ça c'est important et ça joue sur notre santé. C'est primordial en fait d'avoir une bonne alimentation. Il faut bien s'alimenter, hein? Enfin, je pense que ça vient d'une alimentation hein, aussi. Bien s'alimenter, il ne faut pas manger n'importe quoi, il faut chercher qu'est-ce qui va avec le corps et bien s'alimenter, il ne faut pas manger n'importe quoi. Bah, normalement, mais ça c'est déjà, par exemple, je ne peux pas critiquer McDonald's parce qu'il y a tellement de gens qui mangent à McDonald's, donc je ne peux pas assurer dessus, mais quand même, c'est pas bon. Et quand vous regardez, par exemple, il y en a tellement d'abord, il y en a tellement, il faut qu'on prenne des précautions, qu'on puisse manger des trucs qui font le bien pour le corps normalement. Mais malheureusement, on mange des trucs qui sont très loin, donc c'est des produits chimiques qui ne sont pas bons pour le corps. Bon, on ne peut pas changer ça non plus, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on puisse changer ces genres de choses. Parfois, ce sont des gens qui ne mangent pas correctement, ils n'ont pas une hygiène de vie et qui n'ont pas une alimentation équilibrée. Donc c'est pourquoi ils sont obèses. Donc, Madame Sectius, vous êtes en accord avec ce que dit certaines personnes avec ce micro-trottoir? Déjà, pour vraiment informer la population, l'Organisation mondiale de la santé a bien défini l'obésité comme maladie. C'est une maladie. Voilà. Elle est silencieuse, mais elle est là. Et moi, je dirais aujourd'hui, c'est une pandémie. Par rapport à ce qu'on vit, l'obésité, c'est une pandémie. Et il faudrait vraiment qu'on puisse pouvoir gérer cette solution à bras-le-corps. C'est une maladie qui reste encore, je dirais, pas bien définie par nous, par la population, ou sinon par nous, par les acteurs. L'obésité, il y a plusieurs facteurs. Il faudrait qu'on le sache. On parle beaucoup de l'alimentation, mais on a de nombreux facteurs aussi qui interviennent dans cette prise de poids. Alors, on va revenir en détail sur les questions que certaines personnes se posent. Mais Madame, est-ce que vous pouvez nous dire, vous, à travers tout ce que vous avez entendu, ce que vous en pensez? Est-ce que les gens ont une bonne vision de ce que c'est que l'obésité? Oui
Je dirais oui dans la grande globalité, mais elle est tronquée, il manque des choses. C'est-à-dire que quand on vit l'obésité, les personnes qui la vivent peuvent aussi rajouter des choses, comme quoi ce n'est pas facile, ils font des démarches, etc. Il y a aussi de l'abandon on fait des tentatives, on arrête, on recommence. C'est vraiment, on peut dire que c'est un combat pour elles, une nouvelle tentative qu'elles essayent. Elles disent souvent le dernier essai, etc. Donc c'est un accompagnement, c'est quelque chose de longue haleine. Et oui, effectivement, je pense que ce qu'on met dans son corps est important. Donc, ce qu'on a entendu est plutôt vrai. Ouais. Alors, je rappelle que nous sommes en direct, que vous pouvez nous appeler au 05 90 96 10 10 sur Canal 10 pour nous donner aussi votre avis, mais aussi demander conseil et puis vos témoignages également. Alors, je vais mettre le pied dans le plat. Est-ce que l'alimentation en Guadeloupe, telle que nous l'avons, est une alimentation qui nous pousse à la prise de poids? Mettre les pieds dans le plat, c'est bien le terme. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à ça, ça me fait vraiment penser qu'on a de très bonnes choses, en fait. On peut avoir vraiment une alimentation très, très bonne. Mais en fait, on va surtout avoir beaucoup la vision du plaisir dans l'alimentation. Donc, se faire des petits plats, des fritures, des choses comme ça, un petit peu trop souvent. Et on va ajouter les choses un petit peu anciennes qui n'étaient pas forcément bonnes, comme par exemple des fritures, à de nouvelles choses qui sont des sodas, de la nourriture industrielle. Donc en fait, selon ce que l'on choisit, on peut manger très très sainement en mangeant des choses qui se cultivent, des racines, des légumes, des fruits, sans abus. Les fruits ne sont pas volontaires. Enfin, il y a des connaissances à avoir. Mais effectivement, je parle souvent de qu'est-ce que bien manger. Si bien manger pour nous, c'est juste le plaisir, ça va pas aller. Ouais, d'accord. Donc, je retiens et je reviens dessus tout à l'heure. Mais, Madame Sectilius, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce qu'en Guadeloupe, on est plus exposé à la prise de poids? C'est vrai que les chiffres ont démontré, les chiffres de l'ORSAG, l'Observatoire de santé de Guadeloupe, a vraiment démontré que nos enfants nés en Guadeloupe sont 2 fois plus exposés que les enfants nés ailleurs, en France hexagonale. Guadeloupe, Martinique et Guyane, nos enfants sont très exposés au surpoids et à l'obésité. Alors, c'est vrai, c'est une constatation personnelle. Hein? Oui, alors, c'est une constatation personnelle. J'ai remarqué que souvent, quand on est invité dans des familles, ou même quand on a des cocktails, ou que ce soit dans les entreprises, ou en famille, ou ailleurs, eh bien, maintenant, quand on mange, il y a toujours une bouteille de coca sous la table. C'est devenu systématique. Alors, dites-moi. C'est tout à fait ce que je voulais répondre. C'est-à-dire que systématiquement, on devrait avoir de l'eau à table. Or, ce n'est pas ce qu'on propose. Le repas est souvent agrémenté d'un jus ou d'un soda. Tout à fait. Et les gâteaux sont présents aux collations, etc. Il y a vraiment cette habitude de mettre des aliments de mauvaise qualité sur la table de manière assez systématique. Oui. Et pas que pour les invitations, parce que je dirais que si c'est juste pour les invitations, ça pose pas problème. Le problème, c'est que c'est du régulier. Ouais. Donc, par exemple, dans cette période de pandémie que nous traversons, est-ce que les gens en surpoids sont plus exposés à une chronicité ou à prendre ce virus plus facilement? La maladie a bien démontré qu'effectivement, que les gens en situation de surpoids et d'obésité, je dis souvent situation parce que on peut devenir après quelqu'un de normal si on se donne les moyens, si on a un accompagnement diététique, un bon accompagnement pour pouvoir gérer sa maladie. Les gens qui sont en situation de surpoids et d'obésité, on a démontré que ce sont pratiquement près de 50% de ces personnes qui se sont retrouvées couchées dans les lits en réa, et beaucoup ne sont pas revenus par rapport à cette à cette corpulence d'obésité. Ouais. C'est vrai que sur le plateau, il nous manque quand même la présence de médecins, mais il y a eu un petit problème en dernière minute, parce que la question que je vais poser à Madame Fernette, c'est quelqu'un qui voudrait manger comme elle aime, et qui en même temps prend du poids. 100% cette personne mange beaucoup. Hein. Elle peut prendre un peu. Alors, dites-moi, qu'est-ce qu'elle doit faire pour éviter un surpoids?
Effectivement, il n'y a pas que le choix des aliments, il y a aussi comment on les met. C'est-à-dire qu'aux Antilles, on a souvent des horaires un petit peu décalés. C'est-à-dire qu'on fait toute notre journée de travail entre 7h et 14h. Ce qui veut dire qu'on va décaler notre repas du midi tardivement, donc après on va avoir tendance à grignoter, etc. Donc en fait, on part tellement tôt qu'on ne fait pas de petit déjeuner, donc en fait, on déséquilibre vraiment notre alimentation. Donc il n'y a pas que le choix des aliments, il n'y a pas que la quantité d'aliments, il y a aussi comment on le consomme. Est-ce qu'on mange vite, est-ce qu'on mange debout, est-ce qu'on prend conscience de ce qu'on mange. Il y a vraiment tout un panel de choses à prendre en considération. Alors, quand on parle d'alimentation, maintenant, on parle beaucoup de perturbateurs endocriniens dans les aliments, que c'est très carencé. On parle également de l'alimentation qui n'est pas assez locale. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, alors c'est assez simple à résumer. Plus c'est fait maison, et mieux c'est. C'est-à-dire que si on prend un produit brut que l'on transforme, que l'on cuisine, logiquement, on va apporter quelque chose de sain. Après, il y a aussi l'index glycémique dont on a beaucoup entendu parler, qui est aussi assez important. C'est-à-dire que si je mange juste un aliment, je ne saurais pas lequel citer, mais juste un plat de pâtes qui n'est pas du tout local, je vais avoir faim très vite, ou un morceau de pain, je vais avoir faim très vite. Donc il y a des personnes qui grignotent du pain à longueur de journée, ou qui mangent des fruits à longueur de journée, et qui en fait ne vont pas apporter ce qu'il faut à leur corps. Oui. Alors, j'ai pris mon micro, je suis passée dans les écoles comme ça, parce que j'ai ma fille aussi qui est à l'école, et le goûter de 10h et le goûter de 16h, parce que vous allez souvent dans les écoles pour faire des conférences, vous sensibiliser les jeunes, tout cela. Et le goûter de 10h ou de 16h, c'est le sandwich, c'est le pain, c'est le jambon fromage avec un soda. Mais alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces enfants? Parce que, évidemment, c'est les parents qui... Oui, c'est clair. Bon, c'est vrai que nous travaillons beaucoup dans les établissements scolaires, mais il faut savoir qu'un enfant, et puis la diététicienne nutritionniste pourra m'appuyer sur ça, un enfant qui a pris son petit déjeuner n'a pas besoin de collation à 10h. On sait bien que chez l'enfant, l'alimentation, c'est 4 repas. Le petit déjeuner, le goûter et le dîner. La collation de 10h, on travaille dessus justement dans les établissements scolaires pour éviter que ces enfants aient cette collation avec un goûter industriel, qui est une collation, mais ça peut être des fruits et de l'eau. Là, c'est vrai que beaucoup d'établissements, je parle à Basse-Terre, parce que nous travaillons beaucoup avec les établissements de Basse-Terre, ont compris. Et maintenant, on évite qu'il y ait ce genre de collation. Il n'y a pas de collation à 10h. Alors, qui a déjeuné, oui. Excusez-moi, nous avons un appel. D'accord. Oui, excusez-moi. Oui, je disais que l'enfant qui a pris son petit déjeuner, en principe, devrait juste après déjeuner. Hein. Mais je pense que la nutritionniste pourrait m'accompagner dessus sur ça. Karen? Oui, bien sûr, j'accompagne totalement. Et je dirais qu'il y a eu un gros travail de fait parce qu'effectivement, on voit de plus en plus dans les écoles que les goûters sont interdits le matin ou alors juste un fruit. Donc c'est un vrai travail qui a été initié il y a 4 ou 5 ans. Et c'est vraiment porteur parce qu'en plus, il y a un problème de relations sociales. Si tous les enfants ont un biscuit, c'est difficile de rien donner à son enfant ou donner un fruit. Donc c'est vraiment quelque chose que l'on doit généraliser. Tout à fait. On peut dire que la prise de poids, c'est un phénomène de société, que les jeunes ont plus tendance à aller vers des aliments très sucrés, très salés, très soda, que vers les légumes. C'est-à-dire, les parents ont du mal parfois à convaincre un enfant de consommer des légumes. Je ne dirais pas que totalement la prise de poids, c'est problème d'alimentation. Comme je disais, il y a plusieurs facteurs. C'est vrai que depuis les 50 dernières années, on s'est rendu compte que notre mode de vie a beaucoup changé. C'est vrai qu'on a vu qu'il y a une émergence de boulangeries, de supermarchés, de camions, les camions-bars qui rendent facilement, effectivement, accessibles aux produits gras, sucrés et pas toujours recommandés. Et c'est vrai que après aussi, il y a une prise de poids parce que tout dépend, il y a un stress. Moi, je vois par rapport à nos enfants sur le terrain, c'est beaucoup des problèmes de familiaux. Il y a un divorce, mais l'enfant se réfugie effectivement dans l'alimentation. Un enfant qui ne se sent pas bien ou qui
qui est pointé du doigt par un ami, c'est vrai, peut-être pas parce qu'il a une prise de poids, mais pour autre problème, c'est un enfant qui va se réfugier dans l'alimentation. On a un gros souci aussi, qu'on a aussi l'invasion des écrans dans nos foyers maintenant, qui rendent nos enfants sédentaires, effectivement, qui rendent aussi plus accessibles au grignotage. Il y a le temps de sommeil qui n'est plus respecté. Il y a tout un facteur qui fait qu'il y a cette prise de poids. C'est un tout. C'est vrai, les enfants, en mangeant, ils ont leur portable à côté d'eux. Alors, je dirais vraiment exactement la même chose. Et vraiment la même chose. Et le fait d'avoir l'écran, on ne se rend pas compte de ce qu'on mange, c'est-à-dire qu'on ne prend pas conscience. Et je dirais même qu'il y a des messages, c'est-à-dire rien que le fait de voir la pub dans un film ou dans un dessin animé que la personne mange une glace, l'enfant va avoir envie d'une glace. Donc il y a vraiment des messages, voilà, c'est les médias, ou même quand on va dans le micro-trottoir, on pouvait voir des choses qui pouvaient donner envie à des personnes qui sont sujets à ça. Il y a très simple aussi, sans vous couper, quand on voit tous les panneaux publicitaires aux abords de nos routes, effectivement, un enfant qui passe, automatiquement, ça attire l'œil, hein, c'est un enfant. Et donc, malheureusement, nos parents... Alors, on se laisse tenter. Je ferai même un petit clin d'œil à une de nos collègues, puisqu'on est une association, on dialoguait, et il y a 1 ou 2 jours de ça, une collègue disait qu'il y avait une publicité pour une marque de soda qui faisait gagner un voyage avec un billet de loterie. Alors, j'ai pas vu la pub, mais voilà, le genre de voilà, donc on savait pas quelle action mener, j'en parle à la télé. Oui, c'est vrai que dans notre société, l'enfant est noyé dans un environnement qui le pousse vers tout ce qui est frelaté, carencé, très sucré. Et que tout cela fait que l'enfant a du mal à faire de bons choix nutritionnels. Et ne bien souligner ce que vous avez dit, c'est que l'émotionnel a un gros rôle. Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, parce que nous, étant sur le terrain, parce que c'est vrai que j'ai parlé brièvement de l'association, on met en place une prise en charge de proximité, premier et deuxième recours. Et la prise en charge de troisième recours, c'est-à-dire les enfants qui sont en situation de surpoids, d'obésité, en situation d'obésité morbide, c'est les enfants qui bénéficient d'un plus de ce que nous faisons. La prise en charge de proximité que nous proposons, c'est avec la diététicienne au domicile du parent, le coach sportif, une consultation avec la diététicienne. Mais un enfant qui se trouve en situation d'obésité morbide nécessite une prise en charge avec une équipe pluridisciplinaire. Et ces enfants-là, nous, on les oriente vers les SSR en France. On va faire une pause, un instant de pub, et après, on va prendre les appels. Parfait. Bon, je vous rappelle que vous êtes sur Canal 10 et que vous pouvez nous appeler au 05 90 96 10 10. Aujourd'hui, nous parlons de surpoids, nous parlons d'obésité. Ce fléau, on peut dire que ça gangrène un petit peu certaines personnes et qui entraîne derrière tout un mal-être de l'hypertension, du diabète, et surtout à travers cette pandémie que nous traversons, certaines personnes obèses sont les premiers touchés. C'est une pandémie dans une pandémie. Voilà, exactement. Une pandémie dans une pandémie, c'est vrai. Alors, la question que je repose, c'est quels sont les outils, comment vous procédez pour sensibiliser l'enfant ou la famille ou le parent pour pouvoir changer les mauvaises habitudes? C'est un travail de longue haleine, effectivement. Quels sont les outils? Déjà, il faut qu'on crée effectivement la confiance. Il faut qu'on puisse pouvoir impliquer la famille, ce qui reste très important, en premier lieu, l'implication de la famille, et par la suite pour pouvoir agir sur l'enfant. Nous, par rapport à l'association, comme je disais, on met une consultation de proximité, une prise en charge de proximité en place. L'enfant, la diététicienne se rend au domicile du parent. Justement, ça lui permet de voir l'environnement pour pouvoir bien cibler sa prise en charge. Du coup, ça crée ce lien de confiance. Nous avons un appel pour vous. Oh. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Quel est votre prénom? Moi, c'est Muriel. Muriel, vous nous appelez d'où, Muriel? J'appelle de Monalo. Monalo, oui, c'est bien. Quelle est la question que vous vouliez poser? Enfin, je voulais pas poser de questions. Je voulais juste féliciter Madame Sextivu
Oui. Parce que mon fils est parti aussi en Grenade il y a une année de ça. Et il a perdu près de 30 kilos. Il s'appelle Ludwig. Formidable. Je pense qu'elle va quitter. Tout à fait. Et ça s'est très bien passé. Ben, je voulais encore la féliciter pour le travail qu'elle fait pour nos enfants de la Guadeloupe. Merci. Merci pour votre appel. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Parce que là, mettez-nous au parfum. Non, mais comme j'ai expliqué, par rapport à notre prise en charge, je disais que dès le départ, l'association prend en charge les enfants qui nécessitent le premier et deuxième recours. C'est-à-dire que la haute autorité, selon les recommandations de la haute autorité de santé, il y a 3 recours dans la prise en charge de l'obésité. Premier, deuxième et troisième recours. Nous, premier et deuxième recours, on peut assurer cette prise en charge. Et troisième recours, c'est quand l'enfant est déjà en situation d'obésité morbide. Donc, comme le cas de Ludwig, il a fallu qu'il parte dans un centre spécialisé avec une équipe multidisciplinaire pour pouvoir soigner son obésité. Alors l'enfant rentre dans une clinique ou dans un centre? L'enfant c'est quoi exactement? Un SSR, c'est un soin de suite de réadaptation spécialisé pour les enfants qui sont en situation d'obésité. L'enfant est là pendant l'année scolaire. Cet SSR propose des séjours par trimestre, mais renouvelables. Concernant nos enfants qui sont en Guadeloupe, malheureusement, nos enfants qui sont orientés vers ce SSR sont pratiquement en obésité morbide. Alors, les enfants passent l'année scolaire là-bas. Ils sont comme à la maison, sauf qu'ils sont dans un centre spécialisé pour traiter l'obésité, de manière à vraiment acquérir les bonnes habitudes, les bonnes bases, pouvoir demain gérer sa maladie par la suite. Mais il faut savoir que quand l'enfant part, le parent est aussi impliqué. Okay. Le parent part en éducation thérapeutique, passe des jours de vacances avec son enfant, de manière, quand l'enfant revient, que le parent soit en phase pour pouvoir faire cette continuité et bien entendu avec la gosse en relais. Et la prise en charge de tout cela? Parce qu'il faut parler de prise en charge, parce qu'il y a des parents qui n'ont peut-être pas les moyens. Oui, tout à fait. Alors bon, on sait que l'obésité, c'est une maladie. Malheureusement, aux yeux de la sécurité sociale, elle n'est pas prise en charge à 100%. Mais nous, à la GOS, on travaille de manière à ce que cette prise en charge soit plus ou moins prise à 100% par le centre de sécurité sociale. Et c'est le centre, c'est la Sécu, la mutuelle qui prend en charge la partie séjour de l'enfant. Parce que ce séjour, ça peut durer un temps aussi. En effet, ça peut, comme je vous dis, c'est un trimestre renouvelable, ça peut aller sur une année, comme ça peut aller sur 2 ans, tout dépend de la situation de l'enfant. Moi, je peux vous dire qu'actuellement, on a des enfants âgés de 13 ans qui pèsent plus de 175 kilos. Oui, alors nous avons un appel. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui, bonjour. C'est Madame Fauvert. Madame Fauvert, oui, bonjour. Vous nous appelez d'où? J'ai téléphoné pour savoir parce que... Je peux parler? Oui, allez-y, on vous écoute. Ah oui. Comme j'ai téléphoné comme je suis diabétique. Oui. Et j'ai tapé un petit bouton sur les veines du pied. Et ça m'a fait tellement mal. J'ai déjà mis tout seul, ça passe pas. Alors je voulais savoir si vous avez quelque chose, quoi. Oui, alors aujourd'hui, on parle d'obésité, on parle de prise de poids et sur le plateau, donc on aura du mal à répondre, mais Madame Fermette va nous donner une piste. Oui, tout à fait. Je suis pas médecin, mais quand on est diabétique et qu'on a un problème de pied, c'est très important d'aller consulter et de se faire soigner parce que ça peut vraiment déraper. Donc, pas continuer à se soigner soi-même, vraiment consulter et faire ce qu'on a besoin. Il y a ce qu'on appelle l'école du pied du diabétique au CHU. Il y a plein de choses, mais déjà passer par son médecin ou son podologue. Voilà. Et changer son alimentation, bien sûr, peut-être. Alors l'alimentation, ça sera. Voilà, là on est dans l'urgence, donc l'alimentation sera vraiment pour sur le long terme, parce qu'il faut rééquilibrer le diabète, etc. Mais c'est d'abord l'urgence, c'est que le pied soit soigné. Voilà, j'ai. Oui. Et
Par rapport, puisque je pense qu'on était... Mais vous avez quelque chose à ajouter sur ce sujet-là? Non. On était en train de dire qu'on était sur l'obésité. C'est vrai que par rapport à ce qui a été dit, c'est magnifique ce qui peut être fait, le fait que ce soit pris en charge, etc. Je dirais que nous, en tant que diététicienne nutritionniste en libéral, on est confrontés à autre chose. C'est que la plupart des personnes ne peuvent pas... on peut toujours, si on le veut, comme on le dit, mais les consultations diététiques ne sont pas prises en charge par la sécurité sociale. Ah, oui. En libéral. Ouais. Donc, en centre hospitalier, on ne reçoit pas les patients de ville, donc il faut être orienté par un médecin du centre hospitalier. Dans les réseaux, il faut être orienté par un médecin aussi. Il y a toute une prise en charge spécifique. Certains réseaux ne donnent que très peu de consultations qui ne permettent pas de réellement changer ses habitudes sur le long terme. Ce n'est pas en 1 ou 2 consultations qu'on arrive à faire le changement. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette difficulté qui est présente. Alors, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Voilà, donc elle a raccroché, donc j'espère qu'elle va trouver un peu... Oui, j'espère aussi, parce que c'est important pour elle. Voilà, les conseils que vous avez donnés. Non, mais c'est vrai que ceux qui peuvent partir en France, qui peuvent envoyer leurs enfants pour déconnecter un petit peu et entrer dans un centre pour les... Comment on peut dire ça? Pour les ressensibiliser là-dessus. Mais ceux qui sont en Guadeloupe... Comment vous les prenez en charge? Justement, il faut vraiment travailler, il faut prévenir. Moi, c'est ce que je dis, il faut prévenir. Il faut investir dans la prévention. Ça, c'est important. C'est important parce que malheureusement, il est inadmissible que nos enfants âgés de 12 ans pèsent plus de 120 kilos. Ça, c'est ce qu'on rencontre. Toutes les semaines, on a des appels des infirmières scolaires pour nous orienter des enfants de 12 ans qui pèsent plus de 120 kilos. La prévention est très, très importante. Alors, c'est vrai qu'il y a la prévention, et puis c'est vrai, il y a la sensibilisation, mais l'adulte qui veut vraiment faire une démarche vers vous, comment on peut comment l'aborder? L'adulte, après, si c'est un parent donc qui a un enfant, parce que comme je vous ai dit... Parce qu'un parent peut vous dire, bon, écoutez, mon enfant prend beaucoup trop de poids et donc je voulais que vous veniez m'aider. Ah si, bon, après le parent... Vous pouvez conseiller le parent déjà? Le parent, effectivement, soit essaie de joindre la gosse, soit par sa page Facebook, sa page Instagram ou sur le mobile au 06 90 43 79 92. Ouais. Nous sommes à l'écoute du parent et nous sommes là pour pouvoir accompagner la famille et l'enfant dans sa prise en charge. Oui. Alors, nous allons prendre un appel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, votre prénom? Je m'appelle Francine. Oui, et vous m'appelez d'où? J'appelle de Paris. Paris, ben, il fait beau à Paris en ce moment. J'appelle de Torcy. Pardon? Il fait beau en ce moment. Oh. Il pleut depuis je ne sais pas combien de jours là. Ah bon? Et avant-hier, on a eu un orage qui a éclaté de 3h à 3h du matin. Il était aux environs de 7h, il tournait encore. Il pleut vraiment, il y a des inondations en Seine-et-Marne, déjà Seine-et-Marne, mais de mon côté, il n'y a pas d'inondation. Et là, depuis ce matin, je me suis levée, le ciel est gris, mais vraiment gris. Et il n'a pas plu, mais il y a un vent frais. Oui, bon, on va vous envoyer un peu de soleil. Hein. Et en attendant, nos invités veulent répondre à vos attentes. Alors, quelle est votre question? Ben, j'ai vu que vous parlez de diabète et d'obésité. C'est bien ça? Oui, aujourd'hui on parle d'obésité. Je suis diabétique depuis 2004. Bon, j'ai été soignée, je suis mon traitement normalement, je suis sous comprimé, j'ai pas d'insuline grâce à Dieu, mais je prends des médicaments, des comprimés. Bon, voilà, ça tourne depuis, j'ai été hospitalisée par 2 fois pour pouvoir rééquilibrer. Je mange normalement, c'est par rapport à ce qu'il faut manger, quoi. Je ne fais pas trop d'excès, mais par contre, je n'arrive pas à m'arrêter. Je suis très attirée par le sucre. Voilà. J'ai été malade. J'ai eu le Covid. Ça va faire 1 mois que j'ai eu le Covid. Et au moment où j'étais malade, j'avais des poussées de sucre. Ça montait jusqu'à 5 grammes.
passé, même en n'ayant même rien mangé. Mon taux augmentait, donc à chaque fois je prenais mon dextro, le matin je me réveillais par exemple à 1,85 g j'étais à jeun, surtout quand ça que le soir, quand on a le Covid, on n'a pas trop fait, mais je m'efforçais de manger un yaourt ou de yaourt, prendre un thé chaud, prendre quelque chose. Et dans la semaine dernière, quand je suis allée faire mon test, ils m'ont dit que je suis négative maintenant, que de ne plus craindre, mais j'ai toujours des symptômes de ce Covid, parce que j'ai eu le Covid long, j'ai toujours des symptômes, des vertiges, des boules d'estomac, j'ai tantôt du mal à respirer, mais quand j'ai été confinée, j'avais le goût et l'odorat. D'accord. Maintenant que je n'ai plus de Covid, je suis négative, je n'ai plus de goût, plus d'odorat. Alors, et le taux de sucre n'arrête pas de monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Voilà. Et j'ai maigri, j'ai beaucoup maigri parce que je suis quand même, forte. Avant le Covid, je faisais 102 kilos et j'ai beaucoup maigri, je suis descendue à 93. Et dès que je suis passée positive, ça ne veut pas dire que je mange autant. Au contraire, je mange beaucoup moins parce que je n'ai pas le l'odorat. Et je recommence à grossir. Alors, notre nutritionniste va vous répondre. Oui. D'accord, merci. Alors, première chose, c'est qu'on tout à fait le diabète. Et malheureusement, quand on a des personnes dans la famille qui ont du diabète, on a plus de risques de devenir diabétique, donc on n'est pas hors sujet. L'obésité, le diabète, d'ailleurs, on a des personnes diabétiques de plus en plus jeunes. Avant, on n'avait pas des personnes diabétiques de type 2 à 30 ans, voire même 27 ans, enfin vraiment de plus en plus jeunes. Ensuite, les envies de sucre. Alors, c'est pas en tant que diététicienne nutritionniste, mais c'est plutôt en faisant de la micronutrition que j'ai pu apprendre que le chrome peut aider, donc de prendre des compléments de chrome. Donc, on parle de cure, on fait une cure de 3 semaines, maximum 1 mois, voilà. Va aider de chrome. Parce que moi, j'ai pris du zinc. Alors le zinc, c'est pour les défenses immunitaires. Voilà, tous les compléments dont on a tendance à parler, c'est plutôt sous forme de cure. Bon, après, c'est spécifique, on ne va pas faire de consultation. Mais le chrome, pour toutes les personnes qui ont vraiment envie de sucre et qui mangent équilibré, parce que si on ne mange pas équilibré, il faut d'abord rééquilibrer son alimentation, bien évidemment. Mais le chrome peut aider. Sous forme de cure, je répète. Et qu'est-ce que je veux dire par rapport au fait de perdre du poids? Quand on perd du poids pendant une maladie ou une baisse de morale, ou etc., ce n'est pas de la bonne forme. Donc en fait, on va reprendre le poids perdu dès que le corps ira mieux. Donc ce n'est pas négatif que de revenir à son poids de forme. On perd du poids durablement quand on le perd en mangeant équilibré, en changeant vraiment ses pratiques et non pas suite à une maladie, à une pathologie. Pour le goût et l'odorat, quand on l'a perdu, il faut l'exercer au maximum. Donc sentir des odeurs, donc respirer des odeurs que l'on aime, que ce soit des fleurs, de l'huile essentielle, respirer du café, respirer du bois d'Inde, respirer toutes les senteurs. Voilà, exercer vraiment ses papilles, chercher à définir le goût, rééduquer. C'est vraiment une rééducation, autant sur l'alimentation que sur le goût et l'odorat. Je ne sais plus s'il y a d'autres questions dans le témoignage. Oui. Ah oui, il y en avait une autre, c'était le fait qu'elle ait toujours le diabète déséquilibré. Donc oui, même quand on ne mange pas, notre taux de glycémie peut augmenter parce qu'en fait le foie va produire... donc en fait le corps va apporter ce dont on a besoin et donc ça peut augmenter, notamment les personnes qui sont... Dès qu'on est stressé, dès qu'on a une pathologie, ça va déséquilibrer le diabète. Donc il n'y a pas que l'alimentation qui joue sur l'index glycémie, sur notre glycémie, c'est plusieurs facteurs. Tout à fait. Vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis là. Mais mon diabète a commencé par un diabète gestationnel. Oui. Oui, alors on est tout à fait dans le sujet aussi, puisque le risque, quand on a un diabète gestationnel, c'est vraiment de bien prendre en charge cela, parce qu'on a tendance à avoir des enfants en surpoids après, nous-mêmes à risquer d'être diabétiques par la suite. Donc c'est vraiment toujours l'alimentation, l'hygiène de vie, l'activité physique. Donc oui, et donc si on a du diabète gestationnel, tout ce qui est diabète, c'est souvent héréditaire. C'est rare que l'on ait un diabète si dans la famille, il n'y a pas de personnes diabétiques. Donc pour les personnes qui ont de la famille qui est diabétique, vraiment prendre soin de son alimentation, de son hygiène de vie. Ouais. D'accord. Je comprends aussi. Non.
dans tout temps, je prends soin de mon alimentation. Si on veut être en bonne santé, si on ne veut pas être fatigué, si on ne veut pas risquer d'avoir des virus, des pathologies, si on veut être en bonne santé, si on veut vivre longtemps et en forme, il faut faire attention à son alimentation, à son hygiène de vie. On peut dire que l'alimentation, c'est pour cette dame, vous parlez ou je disais surtout de consulter une professionnelle. Pour la dame. Pour cette dame, oui. Oui. J'ai pas entendu ce qu'il a dit, monsieur. Oui, alors elle dit qu'il faut voir un professionnel, donc de toute façon vous êtes suivi. Oui, moi je suis suivi par, Voilà, oui. je suis suivi par une diabétologue. Diabétologue. Oui. Mais vous savez, la nutrition, comme vient de dire la diététicienne, c'est la base de la santé. Donc, c'est la première chose, c'est d'avoir un nutritionniste à vos côtés pour vous accompagner. D'accord. Voilà, eh bien, oui. Eh bien, je vous remercie pour votre appel. En fait, je ne sais pas, mais je vais vous dire une chose, mais mon médecin traitant, mon généraliste, c'était un homéopathe, donc il m'accompagne. D'accord. Ouais. OK. Je vous remercie. Merci et bon courage. Et puis, on vous envoie du soleil de la Guadeloupe. C'est bientôt le printemps. Vous avez de l'espoir. N'oubliez surtout pas ça. Oui. À bientôt. Merci. Bonne fin de journée à vous et puis bonne continuation. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Alors, je ne veux pas que cette émission se termine sans vous poser deux questions qui m'intéressent. C'est d'abord, est-ce qu'il y a des métiers ou des catégories qui prédisposent à la prise de poids? J'en vois qu'une seule. Après, il y en aura peut-être d'autres, mais pour moi, il n'y en a qu'une seule qui me vient en tête, c'est vraiment le travail de nuit. C'est-à-dire que le travail de nuit va jouer sur le sommeil et sur les horaires. Donc c'est vrai que ça, c'est étudié. Il y a des publications dessus, le travail de nuit. J'en ai pas d'autres qui me viennent en tête. Je peux peut-être t'aider. Non, mais c'est vrai que tout métier qui rend sédentaire... Effectivement, ça influe sur la santé, donc prise de poids, d'où la nécessité de vraiment faire une activité physique régulière. La sédentaire, la secrétaire de direction. Pas forcément non plus. Je dirais aussi le déséquilibre de la personne qui est dans la restauration, qui ne mange pas régulière. Il y a vraiment différentes catégories qui font qu'on déséquilibre son rythme de vie. Et c'est vraiment ça qui va entraîner une prise de poids, tout à fait. Alors, je vais poser la question importante. C'est, en Guadeloupe, est-ce qu'il y a des familles qui sont plus sujets à la prise de poids ou à déraper vers la prise de poids? Quand je dis des familles, des catégories de personnes qui les prédisposent à la prise de poids, soit par leur mode de vie, soit par l'alimentation, soit par leur travail. Oui, on se rend compte bien que souvent les familles qu'on rencontre, ce sont des familles qui sont en situation de précarité. Ça, on prend vraiment le droit dessus. C'est des familles qui sont en situation de précarité. Et c'est pour cela que nous, on ne fera pas de distinction, mais on tient vraiment à assurer, accompagner profondément ces familles, parce que de manière à ce que les enfants puissent avoir un avenir. Parce que ce sont des enfants qui sont pratiquement en échec scolaire. Ils sont plus scolarisés par rapport à leur physique, ce sont les souffres-douleurs de la classe. Alors du coup, nous, on axe vraiment cette prise en charge énormément sur cette famille pour pouvoir permettre aux enfants d'être un enfant normal. Parce que pour moi, tout enfant, ce sont des enfants normaux. Voilà, je me rappelle la grève de 2009 de LKP, là. On nous a dit que la vie était beaucoup trop chère et qu'il fallait baisser. Mais quelqu'un qui ne touche pas le SMIC, qui n'a pas beaucoup d'argent, il peut se nourrir que des pâtes, du riz, et c'est pas toujours... Les légumes sont chers parfois, hein. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, madame? Alors, oui et non. On ne va pas dire que c'est facile de se nourrir bien quand on a un manque de salaire. Je ne vais pas dire ça. Je ne peux pas dire ça. Maintenant, il y a des choses que l'on peut mettre en place. Les légumes, les concombres, les carottes. On trouve des légumes. Les tomates en ce moment, mais à d'autres périodes de l'année, c'est une catastrophe. Donc après, il y a vraiment le bouquet à soupe va être aussi quelque chose qui peut être consommé sans que ce soit trop onéreux. Donc non, on peut vraiment choisir des aliments et manger sainement. Je dis pas que c'est facile, mais on peut. Les légumineuses aussi sont très intéressantes. Il y a vraiment
des choses que l'on peut mettre en place. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses à éviter de manger. Vous avez parlé des pâtes. Moi, je parlerai plutôt des saucisses de tout genre, des lardons, ces aliments-là qui font partie de l'alimentation au quotidien. Si vous pouvez l'enlever de vos habitudes alimentaires, ça serait bien. Alors, juste avant d'aller plus loin, Ouais. quand je prends mon repas du midi avec du riz, haricots rouges, et puis un bon morceau de queue de cochon dedans, est-ce que, un petit dessert, et puis si je prends un petit punch avant, est-ce que je risque de prendre du poids? Qu'est-ce que je risque en mangeant? C'est du local. L'haricot rouge, le riz ou les ignames. C'est une habitude culinaire locale. Après, les racines seraient plus locales puisque ça pousse carrément de manière. Mais toi avec les racines. Alors, quand j'ai entendu riz haricot rouge, jusque-là tout allait bien. Quand j'ai entendu de cochon, ça a déjà commencé à déraper. Le petit dessert, le petit punch, là on dérape totalement. Par contre, riz haricot rouge avec un morceau de viande, aucun problème, plus des légumes. Et si on veut pas mettre les légumes dans la même assiette, on le mange en entrée. Pourquoi pas? Oui. Sans le punch. Le punch, on parlait pour des sodas et des jus, l'alcool va être de manière conviviale à mettre de temps en temps si on en a envie, mais c'est vrai que si on le met au quotidien, ça pose vraiment problème, et c'est aussi la quantité que l'on va consommer. Est-ce qu'on prend un punch? Est-ce qu'on prend plusieurs punchs? Tout ça est important. Donc notre émission va à sa fin. C'est dommage parce que le sujet est vaste et intéressant. Je pense qu'il faut vraiment sensibiliser chacun de nous, notre population là-dessus. Et mon souhait, c'est vraiment, ça m'a fait plaisir de vous connaître, et mon souhait, c'est de refaire une autre émission, mais avec des invités, avec des médecins, et on va repartir là-dessus parce que vraiment, le sujet il est vaste. On a juste effleuré tout ce qu'on devrait dire là-dessus. Alors, je vais donner la parole à chacun de vous. Vous allez développer ce que vous voulez dire à la population de la Guadeloupe. Alors d'abord, Madame Sactius, Marie-Élise, vous qui êtes la présidente d'Argos en Guadeloupe, et vous qui avez vraiment cette mission d'amener chacun de nous à une vie de bien-être avec le moins de poids possible. Alors, qu'est-ce que vous allez dire pour conclure tout cela? Oh là là! Vous savez, il y en a tellement à dire, mais tout simplement, je dirais à tout parent qui aime ses enfants, à tout parent qui est impliqué, tout enfant, de bien se nourrir, de penser à bien bouger. Un enfant doit bouger. Voilà. On a souvent tendance à se dire que la gosse va faire. Oui, on peut faire, mais le parent devrait s'impliquer. Le parent devrait reprendre goût à sa cuisine, surtout dans le fait maison, qui est très important pour la santé de tous. Et puis bouger, sincèrement bouger, et puis vraiment faire de l'eau la boisson indispensable. Voilà. Et de temps à autre, on peut vous appeler quand même. Oui, on reste toujours accessible au 06 90 43 79 92. On a une page Facebook Agos aussi et une page Instagram. Nous restons vraiment à l'écoute des parents. On peut toujours nous joindre à tout moment. Alors, Madame Ferbette Carrel, c'est un vraiment plaisir et merci d'être venue sur le plateau de Canal 10 pour nous parler de diététique. Alors, vous êtes diététicienne, nutritionniste et vous êtes présidente de l'ADNG en Guadeloupe. Et donc, si on veut, je vais vous laisser clôturer aussi cette partie et puis nous dire pour vous toucher comment on doit faire. Alors voilà, la seule difficulté, c'est que pour le moment, on n'a pas de budget alloué. Donc ça veut dire que malheureusement, on n'a pas d'action particulière. Est-ce que ça sera mis en place? On le verra. En tout cas, la santé, l'alimentation, c'est quelque chose qu'on capitalise. Donc se permettre une consultation avec une diététicienne nutritionniste pour faire le point, même si c'est pas remboursé, ça peut être bien. Voilà, ça peut être bien de faire le point. C'est quelque chose qu'on s'offre, c'est un cadeau qu'on s'offre ou qu'on offre à notre famille. Le numéro de téléphone 06 90 25 26 05. Voilà, donc on est sur différentes manifestations, on essaye de répondre présent pour justement que le message soit vraiment diététique et professionnel, diététicienne nutritionniste, et non pas des messages de régime où on enlèverait des féculents, où on déséquilibre l'alimentation. Notre rôle en tant que de l'association, on a plusieurs missions, mais vraiment c'est de passer un message le plus équilibré possible.
Merci à vous tous d'être sur le plateau, puis surtout merci pour votre présence pour la population. Et puis je vous dis à bientôt un de ces jours, peut-être vous reviendrez. Avec plaisir. Merci. Merci à vous tous qui nous écoutez, merci à vos appels et puis à vous qui êtes fidèles à Canal 10. Et puis on se revoit samedi prochain à la même heure. Au revoir.